Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle méditation. Bien souvent, nous regardons la parole de Dieu et ses images sans réellement porter attention à ce qu'elles veulent dire et impliquent pour nous. Pourquoi Yeshua Jésus est-il le seul qui pouvait porter nos péchés? Pourquoi son œuvre aurait-elle été acceptée par le Père éternel? Dieu nous a-t-il laissé des pistes fiables pour pointer Yeshua Mashiach, Jésus-Christ? Nous allons, dans ce partage, tenter de répondre à ces questions avec l'aide de la parole. Si la parole est inspirée de Dieu, alors elle ne peut se contredire, ni même varier. Mais elle peut être altérée dans sa traduction, parfois. Mais si Dieu sut préserver sa parole pendant 2000 ans dans des pots à Qumran, ce que nous appelons les textes de la mer morte, permettant de confirmer que les textes dont nous disposons sont fiables, alors Dieu saura ramener la bonne interprétation, compréhension de sa parole, malgré les efforts humains. Reprenons les choses dans l'ordre, afin d'être le plus clair possible. Pourquoi le Créateur aurait-il eu besoin de pointer sa parole vers le Messie, Mashiach? N'est-il pas lui le seul véritable héros de son histoire? Nombreuses sont donc les questions qui peuvent nous assaillir, et nous prendrons le temps de répondre à celles survenues en cours de route. Pourquoi pointer donc la parole vers cette figure qui semble si importante et tout autant énigmatique? J'ai déjà présenté lors d'une précédente vidéo que, selon l'inspiration du Seigneur, la première mention du Messie et de son œuvre était mentionnée prophétiquement en Genèse chapitre 2 versets 21 à 23, voire même en allant plus loin en Genèse 1 chapitre 1 verset 1, dans le mot Bereshit au commencement, ainsi que dans la création de l'homme à l'image de Dieu. Mais la mention la plus claire, la première, est en Genèse chapitre 3 verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui écraseras le talon. Ce n'est pas la descendance de l'homme dont il est fait mention ici, mais de celle qui fut trompée la première, la femme. Car si l'ennemi a voulu détruire l'humanité par la femme, c'est par sa semence à elle, qui ne peut pourtant produire sans homme, que viendra le salut des hommes, un nouvel Adam. Romains chapitre 10 verset 4. Car le Messie est la fin de la loi, en vue de la justice pour tout croyant. La fin, ici, signifie le but de la loi, ce à quoi elle doit nous mener à regarder ou nous rendre. C'est ainsi que j'en peux dire que Moïse a apporté la loi, tandis que la grâce et la vérité sont venues par le Messie, Yeshua, Jésus. Alors, pourquoi ce but est-il si important? Parce que Mashiach vient restaurer ce qui a été brisé afin de refaire à l'image de ce qui était désiré lors de la création. Romains, chapitre 8, versets 20 à 21. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est ainsi que nous retrouvons une ancienne réflexion sur la fin de la loi. Mais quelle loi? Car en effet, Paul décrit bien l'état de notre monde, la dualité, le libre arbitre. Sous quelle loi vivons-nous? Est-ce celle de Dieu, juste et sainte, qui mène à la vie en se rendant compte de l'esclavage et du salaire de la seconde? Est-ce celle du péché, ce maître inique qui se cache et ne veut pas être dénoncé, mais qui ne désire que notre perte? Si le Messie vient porter à complétion la loi et les prophètes, alors il vient accomplir celle de Dieu, mais n'y met point fin. Il est celui qui vient mettre fin à celle du péché, en réparant l'erreur commise par Adam. C'est ainsi l'une des compréhensions du nouvel Adam, car il est celui qui n'a jamais péché. Mais cela lui est-il si propre, ou pouvons-nous espérer y parvenir
par nos propres moyens. Romains chapitre 11 verset 32. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Donc, nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Ecclésiaste 3, verset 9 rajoute même ceci. Tout ce qu'il fait est bon en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite, du commencement jusqu'à la fin. En paraphrasant, Blaise Pascal, philosophe du XVIe siècle, a écrit « Il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme, qui ne peut être rempli par aucune chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu, le Créateur, qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. » Nous cherchons, car nous savons dans notre fort intérieur qu'il y a un souci en ce monde. Mais nous accusons généralement le Créateur de nos propres choix, des résultats de ces derniers, ou de notre inaction à dénoncer les véritables coupables afin de ne pas faire venir nos propres péchés sur le devant, car nous sommes aussi pécheurs les uns que les autres. L'humanité est perdue, et cela empire de génération en génération, que nous le voulions ou non. Romains chapitre 5, versets 18 à 21. Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Messie est un nouvel Adam, parce qu'il accomplit ce qu'aurait dû accomplir le premier Adam avant lui. Et dans sa chute, il a entraîné, formé tous les hommes à la désobéissance. Mais pourtant, je viens de dire que Dieu nous a enfermés dans la désobéissance. Comment cela ne serait-il pas sa faute? Pour cela, nous devons revenir au chapitre 3, versets 22 à 24 de la Genèse. Le Seigneur Dieu se dit, « Eh bien, l'homme est devenu comme un Dieu, il connaît ce qui est bien ou mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de la vie. S'il en mangeait, il vivrait pour toujours. » Alors, le Seigneur Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden, et il l'envoie cultiver la terre qui a servi à le faire. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il place des chérubins à l'est du jardin d'Éden. Avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens, les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de vie. Ce passage nous révèle que l'humanité a été chassée de la présence de Dieu et empêchée de prendre du fruit de l'arbre de vie. Mais pourquoi? Pour cela, il faut reprendre la fourberie du serpent au verset 5. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Le serpent n'a pas été honnête et a caché une partie de la vérité. Pour être comme Dieu, il faudrait être éternel, ce que l'homme n'est pas, et il n'a pas pu accéder car la chute l'a rendu mortel. Alors pourquoi avons-nous été empêchés d'accéder à cet arbre? Afin d'être enfermés dans la désobéissance et faire grâce à tous, notre mortalité et notre salut, car le péché n'a pas de place dans la présence de Dieu. Le serpent aurait aimé nous condamner indéfiniment avec lui, mais Dieu, dans son infinie sagesse et bonté, avait déjà préparé une porte de sortie, un agneau immolé dès la création du monde, un nouvel Adam. Restons quelques instants sur ce nom, Adam.
Il contient en lui aussi une annonce prophétique, selon les sages d'Israël, dans sa composition. Il est composé d'un aleph, d'un dalet et d'un mem. Si nous prenons ces premières lettres, nous trouvons une suite de noms qui n'est pas anodine. Abraham, David, Machiar, le Messie. Une prophétie qui est aussi déjà annoncée dans la généalogie rapportée en Genèse 5, comme nous l'avons déjà vu. Ce nouvel Adam est donc le seul qui pouvait se targuer de figurer dans le livre de vie qui se trouve devant Dieu. Mais son œuvre n'est pas que pour lui seul. Ésaïe, chapitre 53, versets 10 à 12. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps. Et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Ce qui était déjà prophétisé par les propos de Joseph en Genèse, chapitre 50, verset 20. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Une œuvre qui dépasse le simple rachat, mais qui nous fait entrer dans une nouvelle création, une nouvelle identité, comme le rapporte Jean, chapitre 1, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Ou bien, nous pouvons lire ceci en Jacques, chapitre 1, verset 18. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Ou encore, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. La réparation de la faute est donc faite, pour toujours, pour ceux qui ne pouvaient pas payer ce salaire qui leur était trop grand, à savoir la mort. Une mort que Dieu ne désire pas pour les hommes, car elle signifie que l'éternité sera passée hors de sa présence, de ses dons, dans les regrets de ne pas avoir su saisir à temps cette offre gratuite. Une dernière question se pose encore. Ce nouvel Adam peut-il être un homme, simplement ? Afin de pouvoir répondre, nous devons cerner le dilemme qui se présente lorsque nous posons cette question. Qui est le Messie ? Qui est Machiar ? La parole, encore une fois, nous permet de comprendre. Lisons Ézéchiel, chapitre 18, verset 20. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Dieu ne tient donc pas les coupables pour innocents. Il faut donc, pour que le sacrifice de Machiar soit valide, qu'il ne porte pas de péché à son compte. Maintenant, quel homme, si tous sont enfermés dans la désobéissance, est capable de ne pas pécher ? La réponse est simplement aucun. Et dans ce cas,
nous ne pourrons plus que soupirer avec les apôtres. Mais qui donc peut être sauvé? Yeshua, à cette réponse, répond simplement: cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Luc 18, 27, Matthieu 19, 26, Marc 10, 27. C'est pourquoi ce nouvel Adam qui a donné sa vie l'a reprise et l'a donnée à tous ceux qui croiront en lui. Il est le nouvel Adam fait à l'image de Dieu, car il est Dieu incarné dans un homme. Pourquoi? Parce qu'aucun homme ne peut porter les fautes d'un autre. Chacun sera jugé justement par Dieu. Cette injustice n'a donc pas incombé à un homme d'être donné pour les autres, mais à notre propre Créateur afin de sauver tous les hommes, par un seul sacrifice, à notre place, afin de recréer à son image ceux qui avaient été déconstruits à l'image de l'ennemi qui a provoqué notre chute. C'était un acte gratuit, issu de sa libre volonté. Comme le dit Jacques dans le verset que nous avons lu auparavant. Nous sommes tous coupables de sa mort, tous au bénéfice de ce sacrifice expiatoire effectué à notre place et déclaré dorénavant innocent, justifié, car il l'a reprise. C'est une annonce merveilleuse que ce nouvel Adam. Regardons ensemble un dernier verset. En Actes chapitre 17, versets 30 et 31. Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer, car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice, par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant d'entre les morts. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à vous rendre sur le site internet afin de retrouver d'autres messages. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.